Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce multi-décomplexe numéro 22. Normalement on dit 22, v'là les flics, mais dorénavant on dit 22, v'là les racistes. Ah oui, on va se régaler Stéphane. Alors on se régale toutes les semaines, mais ce soir je sens que ça va être vraiment exceptionnel. Arrêtez Philippe, vous allez m'exciter. Oui, il me regarde tellement en ce moment que peut-être Lina Belrazi va avoir le prix Nobel de la paix. Oh non, encore. Non. Tout de suite un but de l'Olympique LCI. Regardez ces chiffres. Temps de travail 2018. Alors la Cour des comptes est revenue un petit peu en arrière. 1235 heures par an pour un conducteur de métro. Je vous rappelle que les 35 heures, c'est 1607. Vous faites le compte vous-même. Conducteur RER, 1210 heures de travail par an. Et puis un conducteur d'autobus, c'est 4h30 de conduite maximum par jour. But de la fake news. Et non, les chauffeurs de bus ne conduisent pas le bus 4h30 par jour, mais bien 7 heures. Oui, c'est très compliqué un but de la fake, vous savez Stéphane, parce qu'il faut trouver un institut de sondage qui vous fasse une passe D, une passe décisive. Donc, Non, même pas, parce que moi je peux inventer un sondage par exemple. Oui. Regardez là, 87% des profs de sciences nat sentent le Roquefort. Oh, les salauds de profs, je le savais. Ah ouais, je vous l'ai dit. Ah je oui, vous ça l'ai dit. marche, ça marche. Oui. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe C'est pas. Qu'est-ce qui se passe Oh là là, match incroyable qui commence sur la CNews AO. Regardez ça. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Comment combattre l'islam radical, ce qu'on nomme l'islamisme. Gérald Darmanin a écrit un manifeste pour la laïcité, c'est 90 pages. Oh là là, désolé pour les autres matchs, je suis désolé, ça ne nous intéresse pas. Là, il y a classique shit. Pascal Pro contre Darmanin, c'est le classique des fachos. Oui. C'est le fachico. Voilà, tout de suite on y retourne. Dans votre livre, le mot islamiste est cité un très très grand nombre de fois. Dans le projet de loi, le mot islam n'est jamais cité. Samba, di facho, Pascal Pro de Brasil. Oui. Oh là là, ce qu'il nous a fait sur l'islam. Ah là, c'est but sur but, c'est incroyable. Oui, comme on dit au Brésil, ça va être chaud pour les momos. Oh, chaud les momos. Chaud, Khadija. Oui. Si tu te la racontes comme ça, nous on t'envoie à Lampedusa. Ah, nouveau but. Le sondage IFOP pour le comité laïcité République, 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Ces jeunes-là, ils sont pas islamistes. Il n'y a pas 57% des jeunes musulmans qui sont islamistes. Ils ont un rapport à l'islam, tout simplement, ce sont des musulmans aujourd'hui. Oui. Je l'ai, c'est le loup de Wall Street. Non, c'est le Walou des racistes, c'est le biopic de Pascal Pro. D'accord. Selon Pascal Pro, 57% des musulmans mettraient la charia, Avant les bœufs. non, avant la République. Ah Moi oui. j'ai un autre sondage, Oui. 100% des musulmans lui demandent de fermer sa gueule. Ah oui, visiblement ce soir on est dans un musulman des complexes. Ouais. Mais écoutez, je vais vous dire Stéphane, ça existe ce qu'il parle, ça Oui, existe. où ça? Dans une crèche, je suis allé dans une crèche la dernière fois, il y avait un bébé barbu. Je suis désolé. Oh là là, nouveau but. Ça peut être en cours d'histoire où l'enseignant explique comment le Coran a été, selon les historiens, rédigé, et un élève qui prend le professeur à partie, par exemple, et qui peut dire non, le Coran, il est venu du ciel. Ces exemples sont vraiment intéressants parce qu'il est prof d'histoire, on le connaît, en plus il est engagé, il est investi, etc. Je vois pas comment vous allez faire en fait. Et moi je suis très pessimiste pour tout vous dire. Et je vois pas comment cette loi va résoudre les problèmes des profs qui vont avoir face à eux quelqu'un qui refuse l'idée du darwinisme. Je vois pas comment cette loi va répondre à ça. Quel acteur, quel acteur. C'est fou, hein. Il me rappelle Brad Pitt à la fin de Seven. Là. Ah oui. Ouais, Ouais. comme ça. Ah, Ouais. c'est toi la mosquée de Chennevilliers. Oh là là. Non, c'est là. pas ça qu'il dit. Non, il dit quoi? Non, c'est quand il retrouve la tête de sa femme et qu'elle est voilée, c'est pour ça qu'il pleure. Un nouveau but. Puis il y a la fatwa numérique, le père, M. Chnina, qui dit cet homme qui habite à Damas, etc. C'est l'article 18. Aujourd'hui, nous pourrions faire interrompre cette fatwa numérique et condamner cette personne, et s'il n'est pas français, c'est dehors. Oh, Darmanin. Quel artiste. Vous avez vu ce geste technique là. La fatwa numérique, c'est assez rare ça. C'est un mec qui est créatif. Ouais, mais alors expliquez-moi, la fatwa numérique, c'est donc des islamistes qui sont geeks, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle des geeks islamistes. Ah oui, d'accord. Voilà, on les retrouve sur une plateforme qui s'appelle Fatwitch. Ah oui. Qui marche plutôt bien. Ouais. Mais oui, j'ai un compte d'ailleurs, moi, on joue à un jeu vidéo où il faut tirer là sur des mecs qui ont une tête comme vous là. C'est-à-dire comme moi. Suspect quoi.
Oh là là, action défensive de Darmanin. Non, mais si, je transforme pas vos propos. Vous avez dit, ça n'assimile plus. Comme s'il y avait 100% des gens, 100% des immigrés dont... Non, par c'est pas nature- ça, c'est la machine à assimiler qui ne fonctionne pas. C'est la machine qui ne fonctionne pas. Alors, il y a peut-être ceux qui le lisent... il y a peut-être les choses qui le lisent d'une façon livresque. Moi, je l'ai vécu. Mes deux grands-pères étaient nés de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que vos parents vous l'ont transmis, monsieur Darmanin. Mais pas que mes parents. L'école de la République, la société dans laquelle je vis, ça m'a empêché d'avoir une tante qui s'appelle Fatima, une tante qui s'appelle Sada, d'avoir un deuxième prénom qui s'appelle Moussa, et je crois être très patriote. Donc je pense qu'il faut faire attention parce que nous, on veut juger les immigrés pour ce qu'ils sont. Oui, justement. Ça, c'est votre travail. Et nous, c'est pour ce qu'ils font. Ouais, et là, en 2 secondes, on est passé de ministre à rebeu de quartier, là, en train de se justifier, là. Et mon père, il s'appelle Hakim, et mon oncle, il s'appelle Mustafa, et ma tante, elle gère un hammam près de Bidjaya. Reprends-toi, là, t'as 2 doigts de chanter la Zoubida. La Zoubida, oh là là. Quel génie ce Lagaffe. Ah, le réponse du berger au berger, Pascal Pro. Dernière chose, le voile, parce qu'il faut vraiment parler du voile. Sur un sujet comme Non, il faut parler du voile. C'est pas dans le projet de loi. Justement. Non, capacité d'agir en Serge commun. Grouard, pas de mots. Parce que c'est beaucoup plus important. Serge Grouard, je ne peux pas laisser partir Monsieur le ministre sans lui parler du voile, puisque certains considèrent précisément que le voile est le combat, qui symbolise cela. C'est-à-dire qu'il faut interdire le voile parce que c'est la preuve du séparatisme, c'est la preuve de l'islamisation de la société française. Oh, exceptionnel. Regardez comment il est excité à l'idée de parler du voile. On dirait un enfant devant un Kinder Surprise. D'ailleurs, le Kinder Surprise, c'est comme le voile. On sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, moi, je suis amateur, vous me connaissez. Oui. Je suis amateur de toutes ces frappes contre les Arabes. C'est comme la rebeu tournée acrobatique. Ouais. C'est magnifique. Ou alors la bicocyclette. Oui. Ça, c'est un beau geste Ouais, aussi. mais calmez-vous. Oh là là, ce final. Le doyen de la merde qui a décidé de montrer que c'était un joueur d'expérience. C'est-à-dire que tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, j'en passe et des meilleurs, on n'y arrivera jamais. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Non, Je dis que quand tu as une classe où t'as Le perdu musulman, l'avance, mais pourquoi vous dites Oui. noir? Quel but dans les arrêts de jeu. Merci Jean-Claude Dacier, qui, je le rappelle, était président de l'OM. C'est pour ça qu'il est interdit de Marseille. S'il y va physiquement, on va le retrouver en Algérie. Merci à l'artiste. Il me rappelle quelqu'un, je sais plus qui là. Dans Les Trois Frères. Ouais. Eh oui, les bicos, les rastaquaires. C'est Ouais, lui qui c'est avait vrai. écrit ce passage. Voilà. Écoutez, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je propose, pour finir, on pourrait chanter une chanson pour Pascal Pro. Allez-y. Merci Pascal, merci Pascal, merci. Merci Pascal, merci Pascal, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un multi-décomplexe. Nul doute que le niveau sera encore au rendez-vous.